Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Liga. Avant d'attaquer le classement et les différents matchs que je vous propose, n'oubliez pas d'aller sur Snap. Voilà, je vous mets des informations, je vous mets des tickets que j'ai misés. J'en ai fait un ce soir là, donc allez voir. N'oubliez pas de mettre la petite clochette, de vous abonner et de mettre le petit commentaire. On est parti pour le classement. Premier, la Real Sociedad avec 23 points. Deuxième, l'Atlético de Madrid avec 20 points, mais avec 2 matchs en retard. Troisième, Villarreal avec 19 points. Quatrième, le Real de Madrid avec 1 match en retard avec 17 points. Cinquième, Cadix. 17e, Valladolid, 9 points. 18, Levante, 7 points. 19, Huesca, 7 points également. Et dernier, Celta Vigo, 7 points, mais avec un goal average de moins 11. Le Barça se retrouve à une 13e place assez hallucinante. Les matchs que je vous propose sont Valladolid contre Levante, Elche contre Cadix, Valence contre l'Atlético de Madrid, Huesca contre Séville, Real de Madrid contre Alaves, Barcelone contre Osasuna, Retafe contre Bilbao, Celta Vigo contre Grenade, Real Sociedad contre Villarreal et Betis Séville Eibar. Commençons par les 5 premiers matchs. Alors, Valladolid contre Levante, j'ai mis match nul donc de 2,90 à 3 avec un score de 1 but partout, de 4,50 à 4,90 et le N2 des cotes de 1,30 à 1,40 parce que c'est plus intéressant. Le deuxième match est Elche contre Cadix. Le 10e accueille le 5e. Elche reste sur 2 matchs nuls à Levante et à domicile contre le Celta Vigo. Cadix reste par contre sur 2 défaites d'affilée contre la Real Sociedad à domicile et à l'Atlético de Madrid 4-0. Pour ce match, je vois Elche repasser devant Cadix au classement avec une victoire à domicile donc de 2,90 à 3 avec un score de 1 but à 0, 5,50 à 6 et un 1N, cote de 1,30 à 1,40. Le match suivant est Valence contre l'Atlético de Madrid. Le 9e reçoit le second. Les Valenciens viennent de redresser la barre malgré leur match nul à Alaves. Ils venaient avant ça de battre le Real de Madrid et avaient fait match nul contre Retafe. Les Madrilènes, quant à eux, sont sur une très grosse série. Ils viennent de battre Barcelone 1 but à 0, Cadix 4-0. Ils avaient fait match nul en Ligue des Champions 1 partout à Moscou et restaient sur 2 victoires avant ça à Osasuna et contre Salzbourg également en Ligue des Champions. C'est pour cette raison que je vais mettre une victoire de l'Atlético de Madrid à Valence, 1,60 à 1,70. Une cote pour le 2 buts à 1 de 6,75 à 7,25 et un plus de 2,5 buts à 1,80 à 2. Le match suivant est Huesca 19e contre Séville 7e. L'avant-dernier est sur 2 matchs nuls d'affilée. Ils viennent d'être rochés par Eibar et Osasuna. Quant à Séville, ils sont sur 4 victoires d'affilée contre Krasnodar, Celta Vigo, Osasuna et encore Krasnodar. Je vois pour ce match une victoire de Séville à Huesca 1,80 à 2 avec un score de 2 buts à 0, 6,50 à 7 et un moins de 2,5 buts, 1,40 à 1,60. Passons à Real de Madrid à Alaves. Le 4e reçoit le 16e. Le Real n'est pas dans une superbe forme. Ils viennent de se faire accrocher par Villarreal après avoir perdu à Valence 4 buts à 1. Alaves, de son côté, reste sur une victoire à Valladolid et 3 matchs nuls contre Barcelone, Levante et Valence. Je vois pour cette occasion un match étriqué avec une victoire du Real de Madrid, certes 1,25 à 1,35, mais juste de 2 buts à 1 avec 6,50 à 7. Je mets un moins de 3,5 buts, 1,40 à 1,50. Passons aux 5 matchs suivants. Match suivant, Barcelone contre Osasuna. Match de milieu de tableau, le 13e contre le 14e. N'oublions pas que le Barça a tout de même 2 matchs de retard. Le Barça vient de se déplacer au Dynamo Kiev avec ses remplaçants. Ils ont laissé Messi et De Jong au repos. Ils étaient tout de même sur une défaite à l'Atlético de Madrid, mais je pense qu'ils devraient quand même se réveiller. Sur les 5 derniers matchs, Osasuna, lui, a gagné à Cadix le 12 septembre et est resté sur 2 défaites à Retafe et à Séville et 2 matchs nuls à Alaves et à Eibar. Mais je les vois malheureusement perdre à Barcelone avec une cote de 1,20 à 1,30 avec un score de 3 buts à 0, 6,25, 6,75. Avec un handicap de moins 2, je vois une cote pour une victoire de Barcelone de 2,50 à 2,70. Très intéressante comme cote. Le match suivant est Retafe contre Bilbao. Je vois un match nul de 2,90 à 3,10 avec un score de 1 but partout, des cotes de 4,25 à 4,75, un N2. Très intéressant, 1,30, 1,40. Le match suivant est le dernier Celta Vigo contre le 6e Grenade.
Je vois une victoire de Grenade à l'extérieur avec des cotes de 3,30 à 3,50, un score de 1 but à 0, 6,75, 7,25 et je vois un moins de 2,5 buts de 1,40 à 1,60. L'avant-dernier match est le choc tout de même entre le premier et le troisième. Les Basques se déplacent en Ligue Europa à la Z Alkmaar, comme Villarreal qui va au Maccabi Tel Aviv. Les deux équipes accuseront-elles le coup ? La Real Sociedad, depuis leur défaite contre le Napoli à domicile en Ligue Europa, reste sur 4 victoires consécutives, contre le Celta Vigo, AZ Alkmaar, Grenade et Cadix. Villarreal est également sur une grosse série. Après avoir gagné à Karabag en Europa League, ils ont battu le Real Valladolid, ils ont battu le Maccabi Tel Aviv encore en Europa League, ils ont gagné à Retafe et ils ont fait match nul contre le Real de Madrid. Je vois tout de même une victoire du premier du classement avec une victoire de 1,90 à 2,10, un 1 but à 0, 7,25, 7,75 et un 1N de 1,20 à 1,30. Finissons avec le Betis Séville contre Eibar. Je vois un match nul, 3,20 à 3,40, un score de 1 but partout avec des cotes de 5 à 5,50, un N2 de 1,50 à 1,70. Voilà, nous en avons fini avec la Liga. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Nous nous retrouvons pour la Ligue 1, la Serie A et la Bundesliga. N'hésitez pas à mettre une petite clochette, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et on se retrouve très vite. Ciao les bambins!